Radio Nîmes, arrive à 100, 92.2. De retour sur Radio Nîmes 92.2 et le moment de l'interview est arrivé avec Johanna et Rose. Bonjour les Miss. Bonjour. Donc 2 Miss françaises comme je l'ai dit en début d'émission. Ce sont des Miss qui viennent avec un message très important, mais pas que, on va parler de plein de choses. Et pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans, je suis originaire de Montpellier. Dans la vie je travaille avec les personnes handicapées atteintes de lourds handicaps neurologiques à mobilité fortement réduite, au maximal. Aujourd'hui je suis lancée sur un concours de Miss international qui est appelé du coup le Queen Trans World et pourquoi pas succéder à futurs projets. On le verra un peu plus tard. On verra un peu plus tard. Bonjour Rose. Bonjour. Alors, merci avant tout de nous accueillir, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Alors je m'appelle Rose, j'ai 27 ans, je suis officiellement la nouvelle Miss Trans France 2024. Dans ma vie, à côté de ça, je suis maquilleuse et coiffeuse professionnelle et je travaille dans une école qui s'appelle l'école Écart et je suis professeure là-bas où j'enseigne le maquillage et la coiffure. À côté de ça, je gère les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'accompagne ma sœur Johanna pour délivrer des messages de tolérance et de représentativité. Donc Rose, tu es Miss France. C'est quand même incroyable de se dire que en tant que femme trans, tu es Miss France. Est-ce que tu vois ça comme une réussite personnelle ou peut-être une fierté tout simplement de représenter toute une communauté alors qu'il y a quelques années, ça n'existait même pas ? Alors avant tout, c'est un honneur et un privilège pour moi et aussi une grosse charge parce qu'on représente vraiment toute une communauté. Nous ne représentons pas que la communauté transgenre, mais bien la communauté LGBTQIA+, en général. On essaie de donner une voix à travers le Miss Trans France et leurs actions pour délivrer des messages, donner de la représentativité et une voix à ceux qui n'en ont pas. J'aimerais avant tout pour les gens qui se demandent qu'est-ce que le Miss Trans France, c'est pas je suis Miss France, mais pour les trans. C'est pas exactement la même chose, parce qu'avant tout, le Miss France n'est pas un concours de beauté, mais un concours d'inclusivité et représentativité. Faut pas que les gens se disent, je fais ce concours pour être la plus belle fille trans. Oui. Pas du tout. Bien sûr, les notions de beauté, d'élégance sont prises en compte dans les notes finales. Il y a des critères, oui. Mais par contre, c'est pas vraiment le plus important. C'est vraiment ce que vous allez dire et vos actions qui vont vous faire gagner et être la Miss Trans France. Donc tu considères pas que ton titre est le même que Miss France 2024 ? Non, pas du tout. Nous, on défend des valeurs qui sont totalement différentes. Par exemple, moi, je vais vraiment apporter de la visibilité à ma communauté parce qu'elle est invisibilisée. Essayer de, apporter de la lumière sur notre communauté, sur nos actions, etc. Alors que Miss France, elle représente toute la nation, le pays, l'élégance à la française, la beauté à la française. Et c'est vrai qu'avant ce genre de concours, il n'y avait pas de représentation de femmes trans. C'est vrai que je trouve ça important. Johanna, tu participes au concours du coup international Queen Trans World. Déjà, c'est quand ? C'est où ? Et comment tu as fait tout simplement pour pouvoir faire ce concours-là ? Alors, le Queen Trans World, cette édition-là, précisément se passe du coup cette année sur Madrid. J'ai été titrée officiellement Queen Trans France, donc reine trans de France, si on peut dire ça comme ça. Sans être prétentieuse. Nous sommes à peu près une quinzaine de Miss, qui plus est que chaque Miss représente un pays. Moi je représente la France, je suis la deuxième du coup française à venir représenter ce concours cette année-là. Je succède du coup à Mélodie. Donc il y a eu d'autres éditions. Voilà, c'est ça, on est sur la 4e édition et je suis la deuxième et j'espère surtout cette année pouvoir faire passer le meilleur des messages à travers mon histoire, à travers la personne que je suis et le vécu singulier que j'ai pu vivre et surtout montrer un message d'espoir, de tolérance et surtout de force pour les personnes comme nous. Je pense que tu peux être fier, on est fier en tout cas que tu nous représentes pour ce concours international. Vous êtes combien à participer à vos concours chacune ? C'est toujours entre 10 et 15 personnes en général. Enfin, pour les concours nationaux souvent, les concours internationaux, on peut monter jusqu'à 30 personnes, 30 nations. Par exemple, dans les concours cisgenres, je sais que tout ce qui va être Miss Univers, Miss Grand, etc., on peut monter jusqu'à du 45 en général, 45. Je trouve ça peu quand même. Comment vous êtes sélectionné pour... c'est pas Alors, beaucoup quand même, ouais. 14 personnes. Alors en Toute la fait, France. ouais, mais on va dire que certes il y a 14 personnes, mais c'est 14
pays inclusif, on va dire que les comités internationaux vont un peu à la pêche aux réseaux sociaux justement pour essayer de trouver de nouvelles têtes et de nouvelles voix à venir mettre en avant pour défendre leur pays, leurs droits et l'histoire de leur pays surtout, et mettre leur histoire en avant parce que le Queen Trans World c'est quoi? Certes c'est un concours beauty du coup, on veut élire du coup une reine belle, mais en même temps avec une certaine représentativité et aussi un certain vécu et surtout une Miss qui partage une certaine forme d'activisme justement pour représenter nos communautés nationales ainsi qu'internationales et faire passer les meilleurs des messages pour mettre en avant le comité. Le message que tu fais passer dans le concours, en fait, il est aussi important que tous les autres critères, en fait. Totalement, et je pense que la note finale pour être justement prête à recevoir la couronne, en contrepartie aussi le fait d'apporter ce certain activisme sur les réseaux sociaux avant, c'est énormément regardé et mis en note par le comité. C'est très important effectivement. Est-ce que vous ressentez de la concurrence entre vous toutes, entre les candidates? Alors, question qui fâche. Alors, un petit peu, ouais. À la base, il faut savoir que Rose et moi étaient lancés sur le Miss France. Je n'ai pas donc poursuivi l'aventure pour des raisons qui me sont propres, personnelles. Mais il est vrai que Rose et moi, on était déjà amis, mais ça nous a rapprochés encore plus. Énormément toutes les deux. C'est-à-dire que beaucoup de gens auraient cru qu'on aurait été en concurrence ou qu'on se serait mis l'une contre l'autre ou à vouloir gagner vraiment. On était tellement contents déjà de vivre cette aventure ensemble. Malheureusement, ça n'a pas suivi pour les raisons que Johanna a décidé. C'est chacun ses choix. Par contre, c'est vrai que ça nous a énormément rapprochés. On s'est soutenus mutuellement, que ce soit physiquement, moralement. Et donc du coup, moi j'ai vraiment trouvé une sœur dans cette aventure et même pour la vie, aujourd'hui on est toujours aussi proches et on se soutient l'une l'autre et on est contente que chacune vive ses rêves de Miss et puisse entreprendre ses projets. Donc elle va parler d'elle, de la concurrence qu'elle a ressentie dans son aventure. Moi, personnellement, dans mon aventure, évidemment qu'il y avait de la concurrence, parce que ça reste un concours. Il ne faut pas oublier que dans n'importe quelle fonction ou alors dans n'importe quel secteur, qui soit artistique ou pas, dès qu'il y a de la compétition, il y a forcément de la concurrence. Moi personnellement, j'ai fait table rase de la concurrence. Moi j'étais là pour moi et pour la communauté. J'étais pas là pour me battre avec d'autres filles parce que pour moi c'était pas une bataille. C'était de toute manière, peu importe qui gagnerait cette couronne, on élisait quelqu'un qui allait porter notre voix, donc c'était que du plus. Totalement. Et en plus, au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'a pas partagé l'aventure ensemble, mais je pense que d'un côté, en termes d'aventure, en termes d'histoire en tant que Miss, on s'est éloigné, mais pour mieux se retrouver parce que j'ai la chance d'avoir ma Miss nationale qui vient justement me soutenir pour le Queen Trans World. Jusqu'à Madrid. C'est ça, me maquiller, me coiffer, venir m'élever encore plus. Exactement. De par sa représentativité. Finalement. Et vu que moi j'ai fait un concours juste avant elle, je lui ai donné tous les conseils que j'ai appliqués à moi-même, comment j'ai fait pour gagner, quelles ont été mes astuces, etc. Comment se tenir en tant que Miss, comment ne pas déprimer, ne pas avoir de la tristesse ou ressentir de la concurrence ou se sentir mal. Je lui ai donné tous mes petits tips de prends du plaisir, vraiment t'es là pour toi, pour ton bonheur et vivre une belle expérience. Ne te dis pas il faut que je gagne absolument parce que c'est comme ça qu'on perd. On voit du coup quand on va dans une compétition pour soi, de manière sainement, on réussit. Mais il y a tu pas de es raison. Miss France, donc vraiment c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de raison en fait. Quand on travaille, qu'on a de bonnes valeurs et de bonnes initiatives, de bonnes valeurs à la base, on ne peut pas se louper. Si on travaille dur, qu'on reste gentil et bienveillante et courageuse, on peut que gagner dans la vie. Totalement. Je pense que vous avez forcément une petite routine, un peu d'entraînement avant ce genre de concours. Notamment toi, Johanna, qui participe bientôt. Ah mais Rose aussi, je précise, parce que même avant le Miss France, toutes les deux, faut savoir que on s'est énormément soutenus presque un an à l'avance. On se donnait tous nos tips ensemble, tous nos secrets, on s'entraînait ensemble et faut pas oublier, faut le dire, Rose, c'était entraînement militaire, c'était tous les jours. Comment se passe l'entraînement alors avant le départ? Moi vraiment je me suis dit pendant un an je suis en mode Miss France. Il y a le concours qui se prépare, mais les 2 mois avant je me suis mis en mode pas militaire, mais c'est vraiment là c'est un concours où on se met vraiment dedans, donc c'est-à-dire les sorties c'est terminé, pas de boissons alcoolisées, vraiment c'était sport 4 à 5 fois par semaine, toujours se lever tôt, etc. Parce que je me dis que
quand on veut quelque chose et qu'on veut absolument Il faut l'obtenir, travailler. il faut travailler, oui. il n'y a pas de secret. Faut travailler. Ah, très dur même. Que ce soit votre alimentation, que ce soit le sport, que ce soit votre éloquence, parce que moi j'ai suivi des cours d'éloquence, j'ai suivi des cours de catwalk, etc. Parce que être une Miss, c'est pas être belle et se tenir. C'est de la préparation, c'est beaucoup ce de que choses. je vois. Voilà. Tellement. Et moi, justement, c'est ce que vraiment je suis en train de vivre à l'heure actuelle parce que ça fait des mois que je me prépare pour Comme un sportif. voilà. de niveau. Et même moi, je suis à 5 séances par semaine de sport, plus 1 heure d'apprentissage de catwalk, de training. Donc le catwalk, c'est la démarche en talons. Donc maintenant, on va dire que je sais marcher sur tout type de talons. Donc il n'y aura pas de piège pour moi, en tout cas je l'espère. À moins de trébucher, mais je me le souhaite pas. Je me fais confiance et je fais confiance aussi à l'univers parce que du coup le meilleur reste à venir et si nous restons positives, le positif viendra à nous. Oui. C'est Et je sûr. pense que c'est pour ça, en contrepartie, que Rose a réussi, parce qu'elle a gardé foi en elle, elle a gardé foi en l'univers, et elle a vraiment vu cette aventure Et avec beaucoup de lumière. comme je dis à Johanna, il faut vraiment pas partir en se disant il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. T'as envie de gagner. Tous les gens qui sont participants à un concours ont envie de gagner. Comme moi, les filles, on m'a reproché, on m'a dit mais t'es venue pour la gagne. Absolument pas. Par contre, toutes les filles qui sont à cette table sont d'accord avec moi, auraient voulu gagner cette couronne, vrai ou pas. Et elles m'ont dit oui, j'ai dit on est toutes là pour la même chose. Par contre, il faut pas partir, il faut que je gagne, il faut se dire je vais faire le meilleur de moi-même. Moi, par exemple, le soir, c'est pour ça que toute la semaine j'étais stressée, j'avais peur, etc. Et le soir même, je me suis dit mais non, mais t'as tout gagné, t'as Bien travaillé sûr. dur, t'as fait toutes les opérations que tu voulais, les robes que tu as portées, c'était celles dont tu rêvais. J'avais un cercle d'amis formidable. Enfin bref, tout se passait bien dans ma vie à ce moment-là. Je me suis dit t'as tout gagné, que tu gagnes ou pas, c'est pas grave. Et c'est ce que je lui ai dit à Johanna. Si tu perds, ce sera pas une déception parce que tu t'auras donné le meilleur de toi-même. Et puis surtout, comme vous avez dit, le plus important, c'est Ah oui. aussi le message. Ah oui, Le surtout. message Qu'il y a que vous derrière. apportez quand vous faites ce genre de compétition. Ah mais c'est clairement mon combat. En même temps, en plus, Rose en est témoin. J'ai vécu tellement de péripéties durant justement le titre que j'ai reçu en tant que Queen Trans France. J'ai reçu du harcèlement. J'ai su que à ce moment-là que j'étais atteinte d'un cancer que du coup j'ai réussi à soigner. Et même à travers ça, j'ai été confronté à de l'harcèlement, à des menaces, à venir essayer de bafouer mon aventure en envoyant des choses totalement erronées et fausses Ton à mon intégrité. comité. Voilà, essayer de salir mon intégrité. Par jalousie, on m'a crevé mes pneus, alors que je venais simplement juste d'avoir mon permis de conduire et ma voiture. Enfin, j'ai vécu une période pas facile, mais malgré tout, comme je l'ai dit, je viens pour me battre, je viens pour représenter mon pays, et même entraînant mon bagage de vie et mes batailles. Et en même temps, je serai la preuve que si je réussis à obtenir la couronne, ce sera la preuve ultime que tout est possible et que si j'ai réussi, on peut toutes et tous réussir. C'est avant tout l'épreuve d'être Miss ou représentant de quelque chose. Pendant cette année, il y a beaucoup de choses magnifiques qui vont nous arriver, mais aussi des choses dures, que ce soit dans notre vie personnelle, que notre santé mentale ou physique. Et il faut justement montrer que même si on a un down, même si on est triste, même si on traverse une dépression, alors qu'on a peut-être une couronne sur la tête ou qu'on a une maladie, il faut toujours aller de l'avant et montrer que on est là pour notre communauté, on est forte et que on aura toujours du courage malgré tout ce qui peut nous arriver. Vous avez quand même rencontré pas mal de difficultés, pas mal de barrières. Si je peux me permettre de vous poser la question, comment s'est passé votre coming out trans? Comment vous avez fait du coup pour réussir à dépasser toutes ces barrières-là? Je commence ? Oui, je t'en prie. Allez, je commence par l'histoire, on va dire, la plus joyeuse. Moi, j'ai eu vraiment la chance, et je remercie le ciel tous les jours, d'avoir des frères, des oncles, des tantes, des parents, enfin ma mère, qui m'ont accepté dès le début et soutenu. On va dire que pour justement mon coming out, j'ai décidé du coup de faire une lettre, de partir dormir chez une amie à moi et de laisser la lettre sur le lit de ma mère, parce qu'on va dire que j'appréhendais énormément sa réaction. Et en fait, j'ai envoyé un texto à ma mère lui disant maman, il faut que tu lises la lettre que je t'ai laissée sur ton lit. Et du coup, elle l'a lu et elle m'a directement accepté. Elle en a parlé à ma grand-mère qui est pourtant pure souche 100% catholique, vraiment ancienne génération, et elle-même lui a dit il faut que t'aimes ta fille, que tu la soutiennes parce que de tes 3 enfants, c'est ton enfant qui t'aime le plus et qui ne te trahira jamais et qui sera toujours derrière toi. Et du coup, ça a été une succession de bonheur, d'inquiétude, c'est vrai, parce que notre vie n'est pas facile, mais de bienveillance surtout, parce que j'ai vraiment eu la chance d'être
mise en avant et dans le bon sens par ma famille et d'être soutenue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide beaucoup de personnes de ma communauté parce que je sais qu'on n'est pas énormément à avoir cette chance-là. Alors moi c'est un peu moins joyeux, mais je vais pas faire étalage de tout. Mon premier coming out, parce que souvent on a 2 coming out en tant que personne transgenre. Des fois c'est souvent qu'on doit faire le coming out de l'homosexualité et après de la transidentité, parce que souvent c'est pas intimement lié, mais les notions sont mélangées. À l'époque, quand j'ai fait mon coming out, parce que je n'étais pas du tout éduquée sur le sujet de la transidentité, je savais que j'avais quelque chose qui clochait chez moi, quelque chose qui n'était pas en équilibre dans mon corps, mais pourtant je me disais, t'es attiré par les hommes, tu es né avec ce que tu as, donc forcément tu es homosexuel. Alors qu'en fait, mes relations amoureuses, amicales, etc. ne fonctionnaient pas parce que à chaque fois je me disais, je peux pas être en couple avec un gay parce que je suis pas gay, et tout le monde me disait si, et pourtant j'ai rencontré des personnes transgenres, notamment grâce au comité Miss Trans France, parce que j'ai été maquilleuse pour le comité longtemps, et en fait en rencontrant des figures importantes et des femmes fortes et courageuses, je me suis dit direct, j'ai même pas dit c'est moi, ça c'était sûr, parce que quand je les entendais parler et je voyais leur chemin de vie, c'était évident. Donc du coup j'ai commencé ma transition moi il y a 3 ans, et le coming out homosexuel s'est très mal passé dans ma famille. Alors que le coming out transgenre, il n'y a pas eu de mal. Étrange, je sais, mais je sais que par exemple, pour certaines mentalités, c'est plus facile d'accepter une fille qu'un garçon qui décide de transitionner vers le genre féminin, plutôt que d'avoir un garçon qui est très efféminé, avec des longs ongles, et qui va être plus sur le spectre de la non-binarité. Ça va être plus accepté. Moi, ça a été le cas dans ma famille, ils se sont dit... c'est une femme, de toute manière, on l'a toujours ressenti, c'est évident. Et là, ça les dérange beaucoup, entre guillemets, beaucoup moins. Donc j'ai eu de la chance que, moi, par exemple, mon coming out trans, ça m'a rapproché de mon père, énormément. Alors qu'on n'était pas très proches. Et depuis, on a une vraie relation père et fille. Ça rapproche finalement. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Ouais. Qui commence bien pour une nouvelle vie surtout. Oui, tout à fait, ouais. Et depuis, c'est une délivrance pour nous deux. Depuis qu'on a commencé notre vie, évidemment, on est comme toutes les femmes et tous les êtres humains, on a des souffrances, des douleurs, des péripéties, mais pour autant, déjà, on est en accord avec nous-mêmes, et ça, c'est le plus important. En tout cas, merci pour ces témoignages-là. Bon, il y a quand même certaines personnes qui ont un côté un peu spirituel pour les aider au quotidien. C'est pareil pour vous? Ah oui, totalement. Faut savoir que je parle pour ma part. Après, chaque vie est propre à soi et chaque foi également. Moi, je sais que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été, pour ma part, très proche du divin, enfin de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, parce que chaque foi est propre à chacun et à chacune. Moi, il est vrai que même malgré le fait que nous avons toutes et tous pas les mêmes croyances, le plus important, et à chaque fois quand on vient me demander conseil spirituel, c'est surtout d'être vraiment connecté à soi et d'essayer de, même malgré n'importe quelle croyance, se rapprocher un maximum du divin, de l'univers, parce qu'au final, le monde est tellement dur avec nous que moi, pour ma part, je sais que Dieu est mon seul allié et Dieu ne me laissera jamais tomber. Je sais que c'est grâce à ça que j'ai réussi à être la Johanna d'aujourd'hui. Que les gens soient croyants ou pas, c'est ce que nous, on aime dire. Johanna et moi avons de la chance d'être très connectés par rapport à ça, à la spiritualité. Souvent, dans la communauté LGBT, c'est quelque chose qui va être tabou, ou même pris au ridicule, en fait, qu'on puisse être une personne transgenre ou une personne homosexuelle, non-binaire, peu importe, et avoir la foi. J'ai envie de dire... La foi est propre à chacun, et surtout tant qu'on ne l'impose pas aux autres, mais que justement on ouvre son cœur, parce qu'avant tout les religions sont basées sur l'amour, l'espoir et la paix, et non sur des jugements et des critiques. Les religions sont faites normalement pour nous unir et non nous détester. Et c'est pour ça que peu importe que vous soyez chrétien, musulman, juif, bouddhiste, à la fin, tant que vous avez votre cœur qui est ouvert à l'amour et la paix, l'amour est universel en fait. Totalement. Donc voilà, c'est peut-être les gens ne croient pas en Dieu, et ça c'est propre à chacun et on n'a pas besoin d'en parler forcément publiquement, ça reste privé. Par contre, quand on a le cœur ouvert, l'esprit éveillé, le monde ne peut que aller mieux. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans l'émission de RuPaul Drag Race, une chose qui marque un peu la fin d'une saison, c'est quand RuPaul demande aux queens ce qu'elles auraient dit à elles-mêmes quand elles étaient enfants. Alors on va faire un peu pareil. Qu'est-ce que vous auriez dit à Johanna et Rose enfants? Alors, si je peux me permettre de commencer, moi, c'est quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi beaucoup de fois. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à la Rose étant enfant? Vraiment,
sois courageuse et bienveillante parce que ça te fera atteindre les sommets. Le monde va être horrible avec toi parce que le monde n'est pas fait que de lumière. Il y a aussi une part d'ombre et l'ombre veut à tout prix effacer la lumière. Tu es une jeune petite fille honnête, gentille et courageuse et tu verras que ça va te faire aller loin. Même si on te met au sol, on te tape physiquement ou mentalement, on essaie de t'écraser et de t'éteindre. Ne cesse jamais de briller, de croire en toi et de t'aimer parce que si tu es ta meilleure amie, tu vas aller très loin. Garde un cœur pur et sois courageuse et bienveillante. Moi, pour ma part, j'aurais dit, du coup, à l'ancien petit garçon, puisqu'au final, il faut l'avouer, on a eu 2 vies en une seule vie, ce qui est énorme. J'aurais dit à ce petit garçon triste, qui n'avait pas confiance en lui, ne pleure pas, n'aie pas peur, le meilleur reste à venir, et au final, tu deviendras une battante, tu montreras la meilleure version de toi-même au monde, et j'ai toujours su qu'au final, même dans les moments les plus sombres de ma vie, que j'étais né dans ce monde pour briller, et justement pour aider le monde à s'élever, parce qu'on est toutes et tous là pour des missions particulièrement spirituelles ou alors sociales. On est tous conditionnés en tant qu'être humain à être là pour laisser une empreinte de nous. Et moi, je sais que moi, comme Rose ou comme beaucoup de monde, on est là pour briller. Et c'est pour ça que je me serais dit, ne pleure pas, sèche tes larmes et avance. Et c'est pas grave, patiente. Tu deviendras la femme forte que tu es aujourd'hui. Et quand Johanna dit briller, évidemment, c'est pas briller de nous-mêmes, en fait. C'est briller de lumière inconditionnelle. Briller de lumière, voilà, c'est ça. Donner de la lumière aux autres et, chérir. Attendez, en français, on dit partager sa lumière avec les autres. Si on a une lumière en soi et qu'on a envie de rendre le monde meilleur, il faut le partager avec les autres et donner des messages d'espoir, d'amour et de confiance. Merci beaucoup, vous êtes très importante. Je pense que... J'espère en tout cas que votre message a été écouté par ceux qui devaient l'entendre. Et si vous avez un conseil à faire passer à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. On peut venir de différentes cultures, de différentes classes sociales, ou peu importe. Dans tous les cas, chaque être humain est égaux et en sa manière. Et on doit tous se tolérer parce que justement, là, la guerre qui se passe, c'est avec nous-mêmes dans ce monde. Et je pense que c'est le combat le plus dur. Alors, avant de vouloir essayer de refaire le monde et d'essayer de croire ce qui est de mieux, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour aimer les autres. Parce que malheureusement, les préjugés des gens sont toujours vomis sur les autres parce que ces personnes-là ne s'aiment pas dans le fond. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas être soi-même. Soyez fiers de qui vous êtes. Dites-vous que votre vie est valable, que vos droits sont valables, que vous avez le droit au bonheur et surtout que c'est justement la différence qui fait la beauté de notre monde parce que si on se ressemblait tous et qu'on était tous pareils, ce serait un monde très très malheureux. Nos différences de religion, de culture, de nourriture et politique font la beauté et la diversité de notre monde. Donc célébrez qui vous êtes, aimez-vous comme vous êtes et ce sera un monde meilleur. Et surtout travaillons pour une suite et une fin heureuse. Ouais. C'est le plus important et surtout pour nos générations à venir. Travaillons pour ces futurs enfants qui, je l'espère, vivront dans un peu plus de paix et d'amour inconditionnel. Souhaitons-le pour notre monde. Merci. Alors pour ma part, mon Instagram, c'est Johanna CMJJ, donc JOHA2NA, C comme Camille, M comme Mathieu et Gigi. Et moi, c'est simplement Rose Délice, mais vous pouvez me retrouver sur le Miss Trans France, Miss T-France, c'est comme ça, vous pouvez pas me louper. Nous sommes des champions, des championnes, et en s'unissant les uns aux autres, on ira loin dans la vie. Merci infiniment, Rose Délice et Johanna, pour le temps que... Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci énormément, et à très vite.